Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Quelle tenue porter au réveillon? Nombreux sont ceux et celles qui veulent passer à la nouvelle année tout en style. Vêtements chics, décontractés ou les deux, à chacun sa préférence. Cette opération dans plusieurs communes de l'île, des bénévoles se sont mobilisés aujourd'hui pour distribuer des kits d'hygiène à des sans-abri, une initiative solidaire en ces fêtes de fin d'année. Une période qui profite grandement à l'hôtellerie. Les établissements affichent complet. Si la clientèle locale est un peu moins nombreuse que d'habitude, les touristes internationaux sont bien au rendez-vous. À quelques heures du réveillon, la course à la tenue idéale s'intensifie. Dans cette boutique de Fort-de-France, les clients poursuivent leurs recherches. Objectif, trouver la pièce parfaite pour célébrer le passage à la nouvelle année. Je pense me mettre une petite robe noire pailletée ou dorée avec un maquillage. J'ai des petits talons pour être quand même prête pour la fête. Quelque chose de beau, quelque chose de joli, quelque chose de roi qui scintille, illumine. C'est le dernier jour de l'année déjà. Et puis en tant que femme, on essaie de faire ressortir tout ce qu'on a de beauté, de précieux chez nous ce jour-là. Mais pour être sûr de faire le bon choix, certains s'en remettent au conseil d'un professionnel. À l'approche du 31 décembre, les boutiques ne désemplissent pas. Nouvelles couleurs, produits originaux et tendances du moment attirent les clients. On est beaucoup sur le décontract, donc par exemple, comme ce genre de chemise-là, tu vois, ce style-là, avec une note de beige, passe très très bien. Quand tu joues ça avec du bleu marine, ça soulève, c'est très sympa aussi. Alors pour les dames, on a des looks assez habillés et en même temps avec une notation sportswear qui donne un look assez sympathique, tu vois. Très joli. Et même pour finir, je te montre la pépite. Très jolie. Et regarde. Christelle Marcos est designer depuis une vingtaine d'années. Elle livre ses tendances pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. L'or et l'argent, incontournables, c'est symbole de renouveau. Nous avons également le bleu marine, qui est la nouvelle entrée cette année, une couleur assez tendance, forte, sobre, mais classe. Une robe noire, rehaussée de doré, talons, mais on peut également associer des baskets. La grosse tendance de cette fin d'année, baskets pailletées, strass, recouverts de strass, des gros nœuds. À quelques heures du passage à la nouvelle année, une certitude demeure. La tenue parfaite est celle dans laquelle on se sent bien pour commencer l'année d'un bon pied. Le 31 décembre au soir, tout le monde n'a pas le même programme. Certains feront la fête, d'autres resteront en famille ou seuls. Mais comment les Martiniquais comptent-ils passer le réveillon du Nouvel An et avec qui? Nous leur avons posé la question dans la rue. Le 31, c'est à la maison. Tout se passe à la maison. Pour le 31, je reste chez moi, tranquille. C'est un jour comme un autre. Enfin, pour moi. Tranquille à la maison. Je suis là avec ma femme, avec mon chien, et toujours là. Moi, je vais essayer de prier pour le monde entier parce que le monde entier a besoin de prière. Au lieu de se mettre plein le ventre de manger, on va se remplir de prières parce que le monde est en danger. Pour le réveillon, je vais passer les vacances en Martinique, sûrement sur le bord de l'eau, pour profiter du soleil et du beau temps. Je ne fais rien pour le 31. Je reste à la maison, je me repose, je vais manger tranquillement, paisiblement, tout ce que j'ai envie, bien entendu. Et après, je vais dormir. Depuis le 22 décembre, le préfet de la Martinique a durci les règles pour les fêtes de fin d'année. Jusqu'au 5 janvier, la vente et l'utilisation de pétards et d'artifices sont interdites sur l'île. Des contrôles renforcés sont prévus pour le réveillon. Objectif, éviter les accidents et garantir la sécurité de tous. Dans la rue, les bénévoles avancent, trousse en main. À l'intérieur, de quoi se laver et retrouver un peu de dignité. Tu vois, il y a brosse à dents dedans, il y a un peigne, il y a des préservatifs.
du déodorant, coton-tige, il y a du gel douche. Et nous, tout ça, c'est complète. Donc en fait, il y en a pour les hommes, pour les femmes. Et il y a aussi des pochettes jeunes mamans avec des accessoires bébés. Personne n'est oublié et la distribution ne se limite pas qu'aux simples gestes. Chanaël est présidente de son association Inserart et oriente aujourd'hui sa première action sur l'hygiène et la santé des personnes précaires situées dans la zone sud de l'île. Toi aussi, ça va? Toi aussi, ça va? Oui. Ouais, c'est quand celui bien salé. L'objectif est simple, échanger avec la population et repérer les personnes dans le besoin. Michel en fait partie et aborde directement les bénévoles. T'as un beau petit t-shirt, fais attention quand tu vas avec. T'inquiète pas, j'ai pas mal avec. C'est avec humour qu'il échange avec nous et qu'il nous partage son émotion. Mon cœur est en joie. Pour un chrétien qui se repent, le ciel est en fête. C'est la fête. En plus, c'est le dernier jour de l'année, l'avant-dernier jour de l'année. On m'a donné une petite trousse avec des éléments de toilette, pour se brosser les dents, pour se baigner, avec un beau t-shirt. Et les dames sont gentilles, elles sont belles. Est-ce que ça va te servir? Oui, tout va me servir, madame. La brosse à dents, ma bouche, ça rentre même quand on a une petite bouche. Tout sert. Une opération qui a pour but de distribuer près de 100 trousses. Des gestes simples, mais qui doivent être proposés avec respect. Pour la présidente de l'association, c'est indispensable pour préserver la dignité de ces personnes. C'est liberté. Tu as fait un chaos. On fait des petites bêtises, mais... Pas de grosses bêtises quand même, totalement. C'est un public qu'il faut approcher en douceur. Être dans la rue ne veut pas dire être dans l'acceptation. Il y a une certaine dignité aussi qu'il faut garder en tant qu'être humain. Et c'est par là avec eux, on a un volet santé mentale aussi, savoir comment ils se sentent à l'approche des fêtes, est-ce qu'ils ont un endroit. On fait le lien aussi, leur demander est-ce qu'ils veulent aller à l'assise, est-ce qu'ils sont suivis, est-ce qu'ils ont des soins. Donc c'est tout un réseau qui se met en place pour savoir comment on peut leur venir en aide avec le peu de moyens qu'on a. Une aide précieuse en cette fin d'année qui rappelle que la solidarité commence souvent par l'essentiel. Comme chaque année, le mois de décembre marque le début de la haute saison touristique en Martinique. Dans cet hôtel de 330 chambres, comme l'an dernier, le taux d'occupation affiche complet pour les fêtes de fin d'année. Nous avons tout type de clientèle, de la clientèle venue de l'Hexagone, de la clientèle locale et de la clientèle internationale, européenne ou canadienne. Les types de séjours sont divers. La plupart sont là pour des séjours classiques de type une semaine, voire 15 jours. Mais nous recevons aussi de la clientèle locale pour les week-ends et les réveillons, par exemple, sur des périodes beaucoup plus courtes. Pour faire face à cette période particulière, l'établissement a dû s'adapter. Nouvelle organisation, offre spéciale pour les fêtes et augmentation de 30% du personnel afin de répondre à la demande. Au niveau des animations, d'une part, qui sont là pour accompagner nos clients pendant leurs vacances et bien entendu, attention toute particulière portée aux deux grandes journées de fête de Noël et du jour de l'an avec des menus plus élaborés et des activités proposées à nos clients de dégustation, de découverte des produits locaux également. Dans cet hôtel d'une quarantaine de chambres, la fin d'année reste également un moment très attendu. C'est une période très importante. C'est là, on peut dire que c'est maintenant que commence la saison. Normalement, ça commence un petit peu plus tôt. Cette année, un petit peu plus tard que d'habitude. Et c'est là qu'on commence vraiment les plus gros. On commence à recevoir des clients qui viennent un petit peu de tous les coins. Ça va être les Canadiens, ça va être les Allemands, les Français, etc., etc. Et c'est là qu'on les reçoit et qu'on commence à avoir des séjours un petit peu plus longs. Après des premières semaines timides, l'établissement affiche désormais complet. C'est vrai qu'on a senti que les réservations étaient beaucoup plus... qui arrivaient plus doucement. Donc pour les mêmes périodes, on était déjà complet et tout a été un peu plus à la dernière minute. Donc c'est pour ça qu'on réussissait à avoir beaucoup de réservations, mais vraiment dernière minute. Et c'est qui, bon, heureusement on savait qu'on allait être très complet et donc ça nous a permis de nous organiser. Globalement, le taux de remplissage des hébergements est jugé très bon en Martinique pour cette fin d'année. Les réservations tardives ont clairement boosté la fréquentation. On a eu les chiffres il n'y a pas très longtemps, les chiffres de l'aéroport. On nous annonçait un mois de novembre à moins 15% de passagers qui finalement s'est réduit sur le marché hexagonal à moins 6, moins 7% de passagers. Donc ça veut dire que les clients réservent de plus en plus tardivement, sont très regardants sur leurs dépenses et d'ailleurs le prix des billets d'avion est quelque chose qui pourrait devenir un frein à l'avenir si effectivement on n'arrive pas à contenir ce prix des billets d'avion.
qui est un critère décisif pour le voyage, pour les touristes. On observe également un changement de tendance concernant l'origine des touristes qui choisissent de séjourner sur l'île. Sur les tendances à venir, on risque d'avoir une petite contraction du marché hexagonal au profit des marchés nord-américains et notamment canadiens, qui sont des marchés émergents. Maintenant, est-ce que l'un compensera l'autre? C'est tout là la question que l'on se pose. On peut le dire, les touristes sont au rendez-vous pour cette fin d'année. La haute saison touristique devrait se poursuivre jusqu'au mois d'avril. La CGTM-SOM, FSM, FA, FPT change de nom et devient le syndicat des travailleurs territoriaux de Martinique. Un nouveau sigle, un nouveau logo, affilié à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale. Dans le même temps, un mouvement de grève est annoncé à la mairie de Fort-de-France pour la rentrée de janvier 2026. Le nouveau logo symbolise le bakwa traditionnel qu'on a toujours porté. Ça symbolise aussi le tambour de la danse des nègres, à savoir le tambour belé. Et puis, il y a le point fermé. Et le point fermé, ça veut dire la détermination. Dans la territoriale, il y a de la souffrance. Vous avez des gens qui sont burn-out. Vous avez ceux qui sont en dépression. Vous avez des camarades qui ont plus de 10 ans qui ne bossent pas parce qu'ils sont en longue maladie. Et avec le combat des élections qui arrivent là, on aura d'autres camarades qui seront mis au placard. Donc, un syndicat fait prêt, laisser de côté tous les procès pour dire on sera au chevet des travailleurs qui sont en souffrance. On va faire de la profitation de la territoriale. On a déposé un préavis de grève et il n'y a pas eu de réponse du maire. La loi a prévu des choses. Il faut donner un préavis de 5 jours francs. Et là, il n'y a pas eu de réponse du maire de Fort-de-France. On a tenté de trouver une solution. Pas de réponse. Pour preuve, ils ont enlevé sur le salaire des policiers municipaux pour de 700 €. On a tenté de trouver une solution parce que bien qu'on a fait qu'on veut rembourser le jour de grève, mais comme il y a des conditions de rembourser le jour de grève, ils n'ont pas répondu sur ça. Donc la grève sera effective à partir du 3 janvier 2026. Les conditions de travail. Vous savez, la population a vieilli au niveau du personnel. Il manque du personnel dans l'ensemble des secteurs d'activité. Il manque aussi du matériel. Il y a aussi les agents de cantine qui travaillent dans de mauvaises conditions et puis qui ne sont pas à temps complet. Donc qui dit temps non complet dit petite retraite aussi. Dernière occasion de faire une bonne action en cette année 2025. Les équipes de l'EFS vous attendront ce 31 décembre de 8h à 13h30 au centre commercial La Galeria, également de 8h à 14h à la Maison du Don.